ici, si on revient donc effectivement sur cette partie administrative dashboard, donc là, comme je vous le disais, donc bouton qui permet de voir sa boutique, là ici qui permet, disons, de prendre connaissance des notifications, là donc de mon profil, si je voulais éventuellement retourner et modifier donc quelques paramètres de ce profil. Ici, vous avez la possibilité donc eh bien d'activer ou de désactiver le mode démo. Donc a priori là, eh bien nous sommes en mode démo. On peut le voir tout à fait à travers donc la représentation graphique. Et si je désactive le mode démo, eh bien voilà, toutes les données, informations fictives ou prévisionnelles n'apparaissent plus. Donc là, on peut le laisser effectivement en mode démo pour, pour effectivement prendre connaissance donc des différentes indications qui nous sont communiquées. Alors un peu plus bas, vous avez ici la possibilité de faire apparaître justement toutes ces données graphiques et statistiques donc euh, selon une période, donc en jour, mois, année et en -1 donc à chaque fois. Sur cette colonne latérale, donc, nous avons un petit aperçu de l'activité en termes de visiteurs en ligne, de panier actif. Ici, vous avez donc d'autres informations qui sont pour le coup en attente, donc les commandes, retour échange, les paniers abandonnés. Donc là, nous en sommes à 27 et ça peut être intéressant effectivement d'essayer de comprendre la nature et la signification surtout donc de cet indicateur des produits en rupture de stock, donc des nouveaux messages en termes de notification qui peuvent nous être envoyés donc par éventuellement des clients, le nombre de clients nouveaux, donc ici nombre de nouveaux abonnements et le total des abonnements donc sur ce site. Enfin, nous avons donc ici des indications qui nous permettent d'apprécier en fait l'importance du trafic selon que les personnes viennent donc directement sur PrestaShop, qui sont passées par Google avant de venir chez nous, ou qui correspond donc à un trafic direct. Voilà. Donc, ce sont des indications qui peuvent être intéressantes pour pouvoir, encore une fois, analyser, apprécier et pour le coup, avoir une idée assez précise sur le trafic donc, de notre site et sur, on va dire, son activité. Alors ici, donc à droite de cette barre latérale, bon, on va voir effectivement toute une série d'indicateurs et la représentation graphique qui correspond à ces indicateurs. Donc il suffit de cliquer sur chacun de ces indicateurs pour avoir justement cette évolution graphique. Et en positionnant votre souris, donc effectivement, on a la possibilité d'avoir accès à une infobulle qui nous permet d'expliquer à quoi correspond l'indicateur en question. Donc ici, c'est le chiffre d'affaires généré donc sur la période donnée par les commandes considérées comme étant valides. Et donc autrement dit, commandes ayant été validées hein, par comment dirais-je, par le client et pour le coup aussi par le commerçant. Donc à droite, nous avons donc les commandes ici correspondent au nombre total donc de commandes passées dans l'intervalle de date et considérées comme validées. Le panier moyen, qui est une mesure représentant la valeur de la commande moyenne sur la période. Donc elle est calculée, ici on vous l'explique, en divisant le montant global donc des ventes par le nombre de commandes. Donc autrement dit, en divisant donc ce chiffre ou ce nom plus précisément par celui-ci. Nous avons les visites ici, toujours dans une période donnée. Et une visite est la durée pendant laquelle un utilisateur est actif sur votre site. Le fameux taux de transformation, qui est un indicateur effectivement très intéressant et très important, qui permet donc de rendre compte donc du pourcentage de visites ayant abouti à une commande validée. Le bénéfice net, effectivement, qui sera déterminé en fonction donc du taux de marque et qui vous permettra donc de connaître quelle a été sur une journée, encore une fois sur un intervalle de temps, une période donnée, quel a été donc le montant de ce bénéfice. Donc, en cliquant normalement euh, sur chacun donc de ces indicateurs, on a la possibilité donc d'avoir des informations précises. Alors, si l'on veut voir justement à quoi correspond finalement la représentation graphique sur une période donnée, sur l'occurrence 2020, eh bien, il suffit de cliquer en l'occurrence sur l'un de ces boutons. Donc là, on peut apercevoir le trafic et du coup, en cliquant éventuellement dessus, on devrait pouvoir avoir des données. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Transformation, panier moyen et vente. Voilà.
Donc si je retourne ici, en vente, bon, je peux avoir donc des indications, en tout cas graphiques, hein, justement sur l'activité de l'entreprise. En dessous, donc, on a la possibilité aussi, eh bien, de pouvoir prendre connaissance de toute une série d'éléments sur les produits et les ventes. Donc là, les dernières commandes récentes qui ont été effectuées par, en l'occurrence, le seul client qu'il y a pour le moment donc sur la fabrique, les meilleures ventes effectuées, les produits les plus vus et les meilleures recherches réalisées. Voilà. Donc là aussi, ça peut être intéressant effectivement de regarder ça d'un peu plus près. On a la possibilité d'ajouter d'autres modules donc à votre tableau de bord. Donc là, si je devais cliquer là-dessus, effectivement, ça nous envoie donc ou nous redirige vers une autre page web ou une autre page web. Et là, pour le coup, de comment dirais-je donc du site de PrestaShop, qu'on va fermer parce que ça nous intéresse pas vraiment. Alors à la droite donc de ce bloc, donc nous avons ici la possibilité de réaliser des comparaisons en termes de représentation graphique ou en termes de données chiffrées, et donc pour le coup en rapport avec l'activité de l'entreprise, donc d'une période à une autre. Donc il y a la possibilité effectivement de faire des comparaisons qui peuvent être intéressantes pour pouvoir apprécier quelle a été l'évolution de l'activité de l'entreprise donc sur une période donnée.